One, two, three, Mosizole Tatu, Mokomi Balemi Sato, boom, right now, with you, Mikanzi, Yantete, Muntu Yakuzanguka, le Kuzangukiste, l'initiateur du concept du système Yakuzanguka, le système d'élévation, l'essor, de développement intellectuel, moral, spirituel, mental, matériel, bref, le développement intégral, multidimensionnel. Voyez là, je suis en pleine nature. Regardez-moi cette beauté là. Regardez-moi cette splendeur. Regardez-moi ces arbres. Voilà, je suis là en pleine nature parce que j'aime la nature. Et je vous exhorte, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, à aimer le beau, à aimer la nature, à aimer les arbres. Les arbres sont là, la verdure est là. Je célèbre la vie. Il y a un bel air, un air pur. Et cela me revivifie et m'emplit d'une joie indescriptible quand je suis dans la nature. Oh mon Dieu, c'est comme si j'étais dans le jardin d'Éden. Là, si vous regardez un peu derrière cet arbre, il y a Ève qui est là, elle est cachée. Ah oui, je suis dans le jardin d'Éden. Juste pour vous dire que c'est une métaphore. La vie, le monde, la terre, c'est le jardin d'Éden. N'attendez pas un hypothétique paradis après la mort pour aller. Non, le paradis et l'enfer se trouvent ici sur terre. Mais je dirais plus, c'est le paradis. En fait, c'est à toi. C'est à toi de déterminer si le monde est un paradis ou un enfer. Si ta vie est un enfer ou un paradis. C'est quelque chose, c'est mental, c'est psychologique, c'est moral, c'est intellectuel, c'est spirituel. Chers frères, chères sœurs, chers Kuzangukistes, chers Mpangi, aujourd'hui, je saisis cette opportunité, cette occasion-là. Je suis sorti pour célébrer la vie, tout simplement. C'est un freestyle, je n'ai rien préparé, mais c'est juste, il y a un message derrière tout cela. Écoute bien, reste bien branché, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi. La vie, là, tu es déjà sur scène. N'attends jamais une occasion pour te mettre en valeur. N'attends jamais une opportunité. Tu es déjà sur scène. Dès le premier jour, dès tes premiers vagissements, quand tu étais né, on t'avait mis sur scène. Tu es un acteur. Sois acteur de ta vie. Et comme je le dis, ton destin, il est déjà écrit. Mais c'est dans une langue que tu ne comprends pas. Le destin. Dans ce cas, il faudrait que tu écrives ton avenir dans ta propre langue et avec tes propres mots. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Mon destin, je ne le sais pas, je l'ignore, ce qui viendra demain. Mais mon avenir, là, je suis en train de l'écrire avec mes propres mots, dans ma propre langue. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, aime la nature, aime la verdure, ne détruis pas la nature, parce que la nature, c'est qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est l'arbre qui est à côté de toi. Dieu, se trouve dans l'animal. Dieu se trouve dans l'eau qui coule, dans la rivière, le ruisseau. Dieu se trouve dans l'autre. Dieu se trouve dans toi. Tu es une partie d'une divinité. Il y a la divinité en toi. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est en toi parce que tu es une partie de la nature. Je fais partie de la nature. Et la nature, c'est Dieu. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, je saisis cette occasion juste pour te dire que il faut que tu gardes le sourire, malgré les vicissitudes inhérentes à cette vie-là, malgré le désarroi, malgré les terreurs, malgré toutes les souffrances. On a comme l'impression qu'on vit l'enfer sur terre. Qui a ci, qui a ça. Non, mais c'est juste à toi créer le paradis dans ton cœur. Et cela, comment le faire? C'est juste pensez positif et dites-vous qu'aujourd'hui, si ça va pas, si ça va mal, demain ça ira parce que à chaque jour suffit sa peine, chers frères, chères sœurs. Voyez-moi, Mikanzi, malgré les vents contraires, les situations qui me sont défavorables, je garde toujours le sourire, je garde toujours le moral parce que j'ai fait le choix, d'être heureux. Faites ce choix-là. Le bonheur, c'est un choix, c'est une décision. C'est une philosophie de vie. Pourquoi je le dis? Parce que je l'expérimente au quotidien. Et je vous demande aussi de le faire. Gardez le sourire. Rire, c'est important. Riez. Gardez le sourire. Soyez toujours sympathique. Soyez toujours à l'écoute de la nature. Les messages que la nature vous donne, c'est très important. Apprendre à les décrypter. Je vous exhorte à cela. Et aussi une chose à reconnaître. Ne vous plaignez pas trop de la vie. Il ne faut pas vous plaindre de vos ratés, de vos échecs, il ne faut pas vous plaindre de vos souffrances, ne te plains pas de tes souffrances. Que sache qu'il y a pire que toi. Hein, comme je le dis, quand tu te regardes, tu te désoles, mais quand tu te compares,
tu te consoles. Voilà, on a toujours l'impression qu'on est le plus malheureux du monde, on est le plus pauvre, mais ce n'est pas toujours la réalité. Hein, regarde autour de toi ce qui se passe, regarde le monde, hein, chers frères, chères sœurs. Gardez le moral, quoi qu'il arrive, décidez, parce que le bonheur c'est un choix. Ah, c'est comme je le dis, hein, dans la vie, c'est lui qui dit que, ah ben, j'ai fait ceci parce que je n'avais pas le choix, vous voyez. Non, on a toujours le choix. Tout le monde a le choix. Ne pas avoir le choix, c'est faire le choix de ne pas avoir le choix. C'est comme je le dis, je sais pas si tu as capté le truc. Ne dire que, ben, je n'avais pas le choix, c'est faire le choix de ne pas avoir le choix. Parce que si un homme est capable, une personne est capable de se donner la mort, vous voyez que ça, il n'y a rien de plus grave, de plus grand que ça, ou de plus fort. À plus forte raison, opérer un choix dans un métier, un choix dans le mariage, choisir quelle personne avec qui cohabiter, choisir qu'est-ce qu'il faut manger. On a le choix. Donc, s'il t'arrive une situation où tu as comme l'impression que tu n'as pas le choix, non, choisis. Si ce travail ne te plaît pas, ne le fais pas. Cherche un autre. C'est vrai qu'il y aura une conséquence, tu vas subir des conséquences pendant quelques instants, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais il faudrait que tu sois en accord avec tes principes. Il faudrait que tu sois en accord avec ta spiritualité, avec ton intellect, avec ton imaginaire, avec ta représentation du monde. Il ne faut pas que la vie soit comme un joug posé sur tes épaules. Ne subis pas la vie, chers frères, chères sœurs, chers amis. Sois le maître de ta vie. Décide et sois souverain. Sois souverain, sois le chef, sois le patron, sois le boss, sois le roi. C'est ce que j'applique au quotidien. C'est vrai que ce n'est pas aisé, je te l'accorde. Ce n'est pas une sinecure. Ce n'est pas aussi évident que ça. Mais c'est possible. Parce que tu es, comme je l'ai dit, une divinité. Tu es un Dieu. Parce que, chers frères, chères sœurs, regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as en toi. Tu as un esprit, tu as un cœur. Regarde cette mécanique qu'il y a en toi. Ces possibilités qu'il y a en toi. Et tu dis ces possibilités-là. Chers frères, chères sœurs, tu peux vivre la vie que tu veux. Tu peux réaliser tous tes rêves. Tout est possible. C'est dans le domaine du possible. C'est pas impossible. Donc, passe à l'action. C'est que je te demande de passer à l'action. Tout le monde a au moins un talent. C'est comme je le dis. Hein? Tout le monde a au moins un talent. Bon, c'est un jeu de mots que je fais en talent T-A-L-E-N-T et talent T-A-L-O-N. Le plus important, c'est qu'il y en a qui le sortent de leurs chaussures, d'autres le gardent caché dans leurs chaussures. C'est que le talent, tout le monde a quelque chose de plus que... ça peut pas être possible qu'il y ait une personne qui n'a pas un petit talent caché. Il y en a un talent latent. Donc cherche-le, cherche ce que tu as en toi, ce que tu connais, développe-le. Développe-le, cultive-le. Tant que tu es en vie, chers frères, chères sœurs, tant qu'on n'a pas encore sifflé la fin du match, le dernier coup de sifflet, tu es toujours dans le game. Tu es toujours dans le game et continue à lâcher tes freestyles. Vis ta vie, quoi. Vis ta vie, fonce, sois imaginatif, mets en activité, mets en action ton imaginaire, ton imagination, tous les projets que tu as, il faut les concrétiser. C'est maintenant ou jamais. N'attends pas, tu es déjà sur scène là. Là, tu es déjà sur scène. Comme moi, je suis déjà sur scène. Tu es acteur de ta vie. Tu es acteur de ta vie. C'est comme je le dis. La vie, c'est le seul film dont on connaît déjà la fin. On a déjà le scénario qui est écrit, c'est la fin. Mais avant cette fin-là, c'est à toi de l'écrire. C'est à toi d'écrire ton scénario. La vie continue, quoi. La vie continue. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on va tous mourir. Toi qui me regardes, on va tous y passer. Et il n'y a pas de plus grande mort ou de petite mort, de moins. Non, on va tous passer. Riche, pauvre, grand, petit, beau, laid, tout ce que tu veux. Tout le monde va passer. Mais avant que cette fin arrive là, il faudrait que je réalise tous mes rêves. Il faudrait que, même si je n'y arrive pas, mais que je tente le coup. Il faudrait coûte que coûte que j'arrive à faire quelque chose pour ne pas regretter. Donc, toi qui me regardes, c'est maintenant tes rêves là. N'attends pas demain, passe déjà à l'action. Je t'exhorte à l'action mon frère, action. Parce que, comme on le dit, hein, tu peux être sage, tu peux être intelligent, tu peux être diplômé, cultivé, mais c'est tant que tu passes pas à l'action, sache que un idiot, un imbécile qui marche va plus loin que deux sages qui sont assis. Et il voit aussi plus loin, donc c'est pour dire qu'il faut te lever. Hein? Il faut te lever, aller de l'avant et je crois que tous tes rêves vont se réaliser, même s'ils ne se réalisent pas, tu auras au moins essayé. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir
sur ton oreiller. Ouais, j'ai même une pensée que je dis à ce propos-là. Ne passe pas trop de temps sur ton oreiller. Tu risques de te retrouver avec des oreillers. Je ne sais pas si tu as capté. Ne passe pas trop de temps sur ton oreiller. En dormant, tu risques de te retrouver avec des os, les os rayés. C'est un jeu de mots entre oreiller et os, rayé, oreiller. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, et il y a aussi une chose, garde toujours le sourire, garde toujours le sourire. Il faut rire, c'est comme je le dis, c'est aussi une pensée qui émène. Le rire est un médicament. Le rire est un médicament car chaque fois que tu ris, le volume de ta santé augmente comme lorsqu'on prépare du riz. Je répète ça, c'est tellement beau, c'est tellement joli, c'est tellement magnifique. Le rire est un médicament. Car chaque fois que tu ris, le volume de ta santé augmente comme lorsqu'on prépare du riz. Voilà, moi j'aime délirer. J'aime le délire dans le sens positif parce que j'aime la vie, j'aime les autres, aime ton prochain et apprends, sois toujours en constant apprentissage de la vie. Il faut que tu te cultives, tu lises, que tu sois toujours l'esprit ouvert parce que c'est important, chers frères, chères sœurs. Oh là là, que j'adore la vie, que je m'adore, que je m'aime. Il faut que tu t'aimes malgré ta situation, quelle que soit ta situation. Aime-toi d'abord, aime-toi, le ciel et la terre t'aimeront. Si tu t'aimes, je t'assure, si tu t'adores, le monde entier, l'univers tout entier va se prosterner devant toi pour chanter tes louanges, pour t'aimer, parce que ça part toujours de toi. Mais si tu te détestes, si tu te hais, si tu as une détestation de toi, sache que le monde entier, l'univers tout entier, ils vont se liguer pour te détester aussi. Et surtout une chose, aime ton prochain. Aime ton prochain. C'est comme je le dis aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide ton prochain, la terre t'aidera. Chers frères, sois toujours sympathique, ne déteste pas l'autre, ne sois pas jaloux de la réussite de l'autre, sois pas jaloux de la réussite des autres, inspire-toi de ceux qui réussissent. Je suis toujours dans cette constance d'apprendre des réussites des autres, de m'inspirer des bienfaits des autres, des réussites des autres, des prouesses des autres. Je n'ai jamais, au grand jamais été jaloux des autres. Je m'en inspire, je prends, si je peux, je prends. C'est des paroles profondes, des paroles de sagesse, des paroles de motivation. Toi qui te morfonds, toi qui te plains, parce que la plainte aussi c'est ce qui nous ne fait pas avancer. Quand tu as un problème, chaque problème a une solution. Tout problème sur cette terre a une solution. Le seul problème qui n'a pas de solution, c'est la mort. Quand la mort intervient, c'est la fin des choses. Et je le dis toujours, un problème qui n'a pas de solution, tant que tu es en vie, c'est que ce n'est pas un problème. C'est que ce n'est pas un problème, passe ton chemin, fais autre chose. Il y a toujours une alternative. J'ai parlé de choix. Il y a toujours une alternative. Voilà, chers frères, chères sœurs, je vous aime beaucoup. Je suis dans la nature. Que c'est beau. Aimez la vie. Aime ta vie. Aime ta vie malgré les difficultés, malgré les souffrances, hein, malgré ce qui te manque. Un homme se plaignait. Il se lamentait de ne pas avoir de chaussures. Il ne pas avoir de souliers, il était pauvre. Ah, regarde, je marche pieds nus, je n'ai pas de chaussures, je suis tellement pauvre, les autres ont des chaussures. Et alors vint un jour où il rencontra un homme qui n'avait pas de pieds. Ah, il se trouva fort heureux de son sort, de ne pas avoir de chaussures. Parce que comparé à celui qui n'avait pas de pieds, regardez, qui n'a pas de pieds, il ne va pas se plaindre de chaussures. Donc voilà, il y a certaines plaintes qu'on se fait parce que bon, on est tellement habitué c'est le matérialisme. Non, chers frères, chères sœurs, si tu n'as pas la chose, c'est pas grave, vis. Parce que c'est comme je le dis, la vie c'est respirer, manger, se protéger, c'est ça la vie. Tout le reste n'est que résultat de l'envie. Je répète la pensée, respirer, manger, se protéger, voilà la vie. Tout le reste n'est que résultat de l'envie. C'est-à-dire envie de faire ceci, envie d'acheter une voiture, envie d'avoir une belle villa, envie d'avoir telle gonzesse, d'avoir plusieurs femmes. Ce sont des envies. Mais la vie fondamentalement, c'est respirer, manger, se protéger. Capte ces paroles de sagesse que je suis tellement heureux. Je l'ai toujours été. Je cultive le bonheur, l'art de vivre toujours heureux, d'être toujours heureux, même dans la souffrance, même dans la douleur, parce qu'il n'y a qu'une vie. Si tu es conscient du fait que tu n'as qu'une vie à vivre, tu feras tout pour la vivre heureux. Parce que celles qui viennent, on ne la connaît pas. Celles qui sont passées aussi, on ne les connaît pas. Donc, sois heureux, prends cette décision et
sois autonome, sois patron de ta vie, sois le boss de ta vie, sois le roi dans ta life. C'était la parole de Mikanzi Yantekimu Yakuzanguka dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Love. Je te demande de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, d'activer les notifications, sans oublier de t'abonner si tu n'es pas encore abonné au système Yakuzanguka de Mikanzi, parce que tout ce que je présente sur cette chaîne est likable. Il y a plein de vidéos de motivation, plein de vidéos de développement intellectuel, spirituel, moral dans le système Yakuzanguka. Chers frères, chères sœurs, voilà pour que nous soyons toujours unis. Système Yakuzanguka.